amis, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois de juin 2020 et là c'est le dernier, c'est le signe des Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux. Donc je vous explique un petit peu pourquoi j'ai tardé à mettre ce taroscope parce qu'ici j'ai eu des gros problèmes de réseau et de connexion. Aucun réseau du tout pendant 2 jours. Donc qui dit pas de réseau dit pas de connexion. Donc très compliqué. La tempête elle a repris là depuis une semaine quasiment. Enfin c'est pas quasiment, c'est tous les jours. Je mange du sable, je respire du sable. On a dû partir du bivouac pour aller donc chez la famille de mon conjoint qui habite au village, parce que ça devenait irrespirable et voilà, quand on a du sable plein les poumons, c'est un petit peu difficile. Donc je vous explique aussi pourquoi moi j'ai dû prendre du retard. J'ai pris aussi du retard dans mes consultations, donc voilà, je m'excuse auprès de tout le monde, mais là je vous explique. Par contre, je tiens juste à apporter une petite précision. Je sais que beaucoup, vous êtes dans l'attente des taroscopes, c'est pour ça que je me démène autant dans le désert pour vous apporter un maximum de messages, mais je vous demanderai juste un petit peu de bienveillance, parce que quand je vois un commentaire et les Gémeaux 10 points d'interrogation, à quand les Gémeaux, même pas un bonjour, même pas un s'il te plaît, même pas est-ce que ça va, bah moi je suis désolée mais j'ai même pas envie de faire la vidéo. Donc je déploie vraiment beaucoup d'énergie. J'essaye de, même mon chéri, hein, voilà, mon téléphone il a cassé le mois dernier parce que ici il fait entre 40 et 50 degrés. Dès le lendemain il a été m'en acheter un. Enfin je veux dire, on met tout en œuvre pour que je puisse vous apporter un maximum de messages, pour continuer à travailler. Je vous demande juste un petit peu de compréhension et de bienveillance, s'il vous plaît. Voilà, je tenais à le préciser parce que il y a des messages qui me plaisent pas du tout. Et quand je vois ça, bah, ça me donne envie de tout arrêter. Alors, sur le moment, bien sûr, je suis pas en colère, je suis pas, vous commencez à me connaître, hein, mais juste un minimum de respect et de bienveillance, c'est ce que je demande sur ma chaîne. Si ça n'est pas possible pour vous, si attendre quelques jours c'est pas possible, bah, je vous invite à aller voir d'autres personnes qui font la même chose que moi. Il y en a plein. Voilà, je referme la parenthèse, mais j'avais besoin de le dire parce que pour beaucoup, vous avez l'impression que tout ce que nous, on peut vous apporter, c'est un dû. Ben non, c'est pas un dû. Si on le fait, c'est par plaisir. Moi, j'adore faire des vidéos, j'adore vous apporter des messages. Je sais que pour beaucoup, avoir des consultations privées, c'est pas possible parce que tout a un coût. Et maintenant, je sais aussi que quand on n'est pas bien dans sa vie, quand il y a voilà, on a des questionnements, on a des situations difficiles, avoir des messages, c'est bénéfique. Ça fait du bien au moral, c'est important, donc je le fais comme plein d'autres personnes, mais juste un minimum de bienveillance, s'il vous plaît, et de compréhension. Voilà, donc la messe étant dite, je referme la parenthèse, et pour tous les autres, tous les autres qui sont pas dans l'attente, qui sont pas, un grand merci parce que vous continuez de faire évoluer ma chaîne et vraiment je suis bloquée, ça fait 3 mois là dans mon bivouac. Alors j'ai changé de bivouac mais je suis toujours dans le désert marocain, mais vraiment dans le sud du Maroc, et vous êtes encore en train de faire évoluer ma chaîne, donc un grand merci pour tout ça. Donc je le répète encore pour ceux qui n'ont toujours pas compris, puisque je le répète quand même dans chaque vidéo, je n'ai pas de wifi. Donc je condense les vidéos puisque, alors là j'ai pris 3 minutes pour vous expliquer parce que j'avais besoin de le dire aussi. Mais ce sont des recharges internet que j'achète, des recharges de 4G. Donc je condense les vidéos, je viens de procéder au tirage juste avant de démarrer mon téléphone, parce que c'est aussi avec mon téléphone, j'ai pas de caméra, j'ai pas de micro, j'ai rien, donc je fais comme je peux. Et là je vais faire l'interprétation devant vous, voilà. Bon, ça me fait du bien de le dire, parce que vraiment je voulais recadrer un petit peu certaines personnes qui pensent vraiment que tout leur est dû. Non, il n'y a rien de dû sur Terre. Alors oui, pardon, bah oui, ça me perturbe tout ça. Céline, voyons. Alors, je vous présente les oracles, hein, pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, le premier, je vous ai tiré 2 cartes avec l'oracle de la libération énergétique. Je vous ai tiré une carte de blocage de mission de vie. Je le fais jamais, mais comme vous avez pu remarquer, moi aussi, je suis en train d'évoluer. Je me rends compte que c'est bien d'avoir des informations sur ces blocages pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir avancer. Et donc, cet oracle-là, normalement, je l'utilise vraiment qu'en guidance privée, personnalisée. Mais là, c'est pareil. J'ai demandé un message pour chaque signe astrologique. Et je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, je continue donc avec mon GG qui n'a pas trop aimé, voilà, et oh GG, qui n'a pas trop aimé mes allers-retours au Maroc. Il va falloir, je pense, que j'en change.
Le domaine amoureux et sentimental, comme d'habitude, avec mon petit oracle de chakra du cœur. Et pour terminer, 2 cartes avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà les amis. Alors, bon, au niveau de l'oracle de libération énergétique, qu'est-ce que j'ai? J'ai méditation et intuition. Alors, méditation, bon, je ne vais pas vous lire la carte puisque tout le monde sait ce qu'est de la méditation. Je ne dis pas que c'est forcément facile, surtout pour commencer. Mais c'est, voilà, apprendre. Hein, je schématise et je vais à l'essentiel, mais c'est apprendre à son cerveau à lâcher prise, arrêter de penser. Donc, c'est pas facile au début, c'est-à-dire on se concentre uniquement sur sa respiration. Et pour toutes les personnes qui débutent, je vous invite vraiment à faire plutôt de la méditation guidée. Vous trouverez plein de choses sur YouTube parce que je sais que c'est pas facile, mais là on va vous demander de revenir à vous, de revenir à l'essentiel, de vous recentrer sur vous pour le mois de juin. Alors, il y a peut-être eu, je me souviens plus de votre signe, enfin de votre taroscope pour votre signe du mois dernier, pardon. Mais il y a peut-être besoin, là, pour le mois de juin, de vous recentrer sur vous. Et là, on vous parle d'intuition. Donc, l'intuition, je vais vous la lire. Donc, méditation, c'est ça, c'est-à-dire faire le vide en soi, se reconnecter à soi, à ses émotions, à sa respiration. Et c'est aussi une façon de ne pas s'éparpiller. Parce que quand on s'éparpille, c'est le mental, c'est l'ego, c'est le conscient et l'inconscient. Donc là, c'est les peurs, les doutes, les craintes, le jugement, la jalousie. Enfin, voilà, tout ça, ce sont dus à des blessures, mais c'est au niveau de l'inconscient, de l'ego, du mental. L'ego, c'est pas une mauvaise chose, hein, mais là, on vous demande retour à soi. Voilà. Donc, la carte de l'intuition. Donc, je vais vous la lire. On vous dit, tu es actuellement connecté à ton intuition, tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes chakras du 3e œil et coronal. Et aujourd'hui, tu es connecté à ton intuition et tes ressentis. Tu peux avoir confiance en tes rêves, en tes ressentis et dans tous les signes qui se présentent à toi. Tu es dans une connexion véritable avec tes guides et tu reçois beaucoup de messages et de signes de leur part. Reste dans une énergie de confiance car tout ce qui vibre en toi est véritable et surtout connecté à ta mission de vie. Tu peux te défaire des circonstances de ton quotidien pour te fier à tes propres ressentis. Cela va te permettre d'être sur ton chemin de vie et te donner une avancée rapide et fluide. Tu peux aussi faire de la méditation pour apprivoiser les voyages astraux et amplifier cette intuition qui est déjà très puissante. Tu es une personne connectée à toi-même et aux autres. Tu peux t'ouvrir à toutes les choses qui te tiennent à cœur. Tu es dans le vrai. Bah oui, forcément, l'intuition, c'est notre petite voix, c'est notre guide. Et plus on médite, alors peu importe, hein, la méditation, c'est pas toujours c'est pas forcément ça. La méditation, c'est tout simplement aller marcher dans la nature, voilà, se concentrer juste sur ce qui se passe autour de soi, entendre les bruits, je sais pas, le bruit du vent dans les arbres, dans les feuilles, au moment de l'automne quand on marche, vous voyez, sur les feuilles, tout ça. C'est vraiment se reconnecter. Alors vous allez me dire, oui, on est au mois de juin, on nous parle d'automne. Oui, c'est vraiment se reconnecter à tout ce qu'il y a en nous et autour de nous. Lâcher le mental. Et plus on lâche le mental, plus on ouvre son 3e œil, son intuition, plus on se reconnecte à son chakra du cœur. Voilà. C'est aussi comme ça, principalement, hein, qu'on développe son intuition. Et plus on développe son intuition, plus on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas se tromper. Son intuition, c'est un vrai guide. C'est une messagère, c'est un messager. Et vous pouvez demander aussi à vos guides, hein, à travers la méditation, à travers plein de choses, les soins énergétiques, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi développer cette intuition. Mais vous pouvez aussi demander à vos guides, demander à l'univers de vous aider à développer cette intuition. Et vous pouvez aussi travailler avec les pierres, la lithothérapie. Voilà, alors maintenant, par rapport au blocage de mission de vie, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la carte des fausses promesses. On vous dit, tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses, et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition, et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires.
Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Et l'univers est assez taquin parce que l'univers nous met très souvent au défi, nous met très souvent dans des situations qui peuvent parfois nous faire souffrir, qui peuvent parfois nous faire du mal, mais c'est toujours pour nous faire grandir, toujours pour développer son intuition. Bon, là, visiblement, ça peut aussi parler du domaine amoureux et sentimental, vu ce qui ressort avec le tirage général et aussi le tirage sentimental. Donc, peut-être qu'au niveau sentimental, il y a eu des fausses promesses, peut-être que vous ouvrez les yeux, j'en sais rien. Connectez-vous vraiment à votre intuition, il y a une notion de libre arbitre, ça va être à vous de faire un choix, les Gémeaux. Alors, je tiens juste à préciser avant de partir sur le tirage général, la vidéo va être un petit peu plus longue aujourd'hui, mais c'est pas grave. La carte des fausses promesses, oui, qui est en lien avec l'oracle de mission de vie, ça parle beaucoup du domaine professionnel, puisque la mission de vie est très souvent en lien avec la vie professionnelle. Pour toutes les personnes qui ne sont pas en activité, plus en activité, maladie ou ainsi de suite, vous adaptez ça vraiment de façon générale. Ne vous fermez pas à la notion de domaine professionnel. Voilà. Alors, au niveau du tirage général, la première des cartes, c'est quoi? C'est les retards, c'est la lenteur, c'est un escargot. Bon, l'escargot, il avance pas très vite, hein, on est d'accord. Mais, comme je le dis toujours, il avance. Mais il porte beaucoup de choses aussi, cet escargot. Il y a une coquille bien pleine. Voilà. Donc peut-être que si il vidait un petit peu la coquille, il pourrait avancer plus vite. Moi, je dis ça. Et je continue de me marrer à travers mes vidéos. Voilà, donc effectivement, je pense que ce qui s'est passé, en fait, les Gémeaux, c'est qu'il y a quelque chose qui devait arriver depuis peut-être quelques temps. Pourquoi pas depuis l'hiver dernier. Et qui, en fait, a pris du retard, a pris beaucoup de retard. Et forcément, à un moment donné, c'est difficile. C'est difficile d'être dans l'attente. En même temps, être dans l'attente, c'est pas non plus toujours constructif. Je dis pas que c'est simple, mais là, je pense que pour beaucoup, il va y avoir une notion de lâcher prise. On va vous demander de lâcher prise. Parce que ce cadeau qui devait arriver, peut-être depuis plusieurs mois, alors visiblement, je pense qu'il va arriver là, au mois de juin. Mais ça fait un moment que vous l'attendez. Ça fait un moment. Et ce qu'on disait là, les fausses promesses et tout ça, c'est peut-être ça justement qui vous a mis dans certaines énergies un petit peu compliquées, on va dire ça comme ça. Parce qu'on n'oublie pas que les Gémeaux, ils ont une certaine dualité. Et je dis ça, c'est pas du tout un jugement, hein, parce que c'est pas simple d'avoir ce côté mi-ange et mi-démon. C'est-à-dire qu'en un claquement de doigts, on peut tout à fait changer de personnage. Et c'est pas simple. Mais c'est un grand travail à faire sur vous. Méditation, intuition. L'intuition par rapport aux fausses promesses, c'est aussi revenez toujours à vous. C'est-à-dire, essayez de ne pas écouter ce qu'on vous dit. Là, peut-être que c'est quelque chose qu'on vous promet depuis un moment et vous raccrochez à ça. Là, vous lâchez prise. Bon, visiblement, le cadeau, il arrive. Peut-être que, vu que j'ai tardé un peu à mettre la vidéo, peut-être qu'il est déjà arrivé pour certains Gémeaux. Mais vous essayez de lâcher prise. Alors, un choix. Un choix qui va être fait par rapport à des nouveaux projets suite à ce cadeau qui a mis du temps, mais qui est là, qui arrive. Ça y est, au mois de juin, il arrive, les amis Gémeaux. Donc, bon, hein, voilà. Il y a du mieux. Donc là, on vous parle d'un choix. Il y a un choix qui va être fait. Et derrière, qu'est-ce qui va en découler? Eh bien, ce sont des nouveaux projets, pardon. Très certainement amoureux. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de l'amour, tout simplement. Ou ce sont des projets, si vous n'êtes pas forcément en couple, ce sont des projets qui vous tiennent à cœur, des projets où vous allez vraiment y mettre tout votre cœur. Ça va être une vraie passion, vraiment, vous allez faire ça, mais quelque chose qu'on adore, c'est pas quelque chose qu'on aime, c'est vraiment quelque chose qu'on adore. On y met toutes ses tripes, toute son énergie, tout son amour, voilà. Donc, bon, il a tardé ce cadeau. Mais une fois qu'il va arriver, s'il n'est pas déjà arrivé, c'est magnifique. Magnifique, ma chérie. Non, j'essaye pas d'imiter, je sais plus comment elle s'appelle, pas du tout. Je fais ça version Céline. Hein.
Je limite personne. La carte de l'apaisement, de la tranquillité, du calme, du repos. Voilà ce qui arrive les Gémeaux, parce que je pense que ce cadeau vous a bouffé votre énergie. Et là, il y a un retour. Alors, je ne vais pas dire un retour à l'équilibre, parce que les deux cartes de la balance ne sont pas sorties, donc ça ne me parle pas d'un retour à l'équilibre. Ça me parle de quelque chose qui revient au calme, de quelque chose d'une situation, des émotions, voilà. On souffle un peu. Je dis pas que ça va être ça tout le mois. C'est pour ça que je vous parle pas d'équilibre encore. Mais en tout cas, il y a un apaisement qui arrive. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par rapport, eh ben oui, par rapport à de la tristesse, à de la mélancolie. Je pense que pour beaucoup de Gémeaux, vous avez espéré ce cadeau ou plus espéré du tout, justement, par rapport à ces fausses promesses. Peut-être que vous vous êtes dit, oui, bon, bah c'est bon, encore un beau parleur, encore une belle parleuse. Je sais pas si ça se dit. Mais voilà, je me suis encore fait avoir, on m'a encore promis monts et merveilles, et voilà, et je me retrouve encore à écouter quelqu'un qui m'a menti, qui m'a trahi, qui. Bon. Donc forcément, il y a eu certainement beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, beaucoup de mélancolie, ça peut aller jusqu'à de la déprime, de la dépression. Bon, voilà. Les choses se font petit à petit. Il y a un cadeau, il y a des nouveaux projets, mais ensuite, on n'essaye pas non plus de mettre, comment on dit, la charrue avant les bœufs. Vous allez vous marrer parce que j'ai toujours tendance à dire les mots un peu déformés. C'est pas toujours les vraies expressions que je dis. J'ai l'idée de l'expression, mais alors comment ça se met? Je vous mélange les mots et vous faites les phrases. Hein, on fait comme ça. Voilà, la charrue, la charrette, la charrue avant les bœufs. Bon, bref, vous avez compris. On y va tranquille, comme au Maroc. Tranquille, on prend son temps. Voilà. Pourquoi? Parce que ça a été bloqué, c'est ce que je vous disais. Donc le cadeau, il arrive, mais c'est pas qu'on vous a forcément fait des fausses promesses sur tout. C'est que les choses ont peut-être pris du retard. Peut-être que ça a avancé, mais un pas après l'autre, parce que c'était bloqué. Donc forcément, quand ça se débloque, bah, ça peut pas être comme ça, tout de suite maintenant, d'un jour à l'autre. Les choses se font petit à petit. Et je vous disais peut-être que ce cadeau ou cette situation, elle était peut-être bloquée depuis l'hiver dernier. Donc forcément qu'après ça prend du temps. On vous dit gardez l'espoir les Gémeaux. Vous allez me dire oui, c'est facile à dire. Oui, je sais. Je sais, j'ai pas dit que la vie était facile, j'ai pas dit que la vie était simple. Moi aussi j'ai mon lot, on a tous notre lot de difficultés, mais maintenant le seul pouvoir qu'on a c'est comment on réagit à tout ça. Nos émotions, comment ça nous impacte. On peut pas avoir un contrôle sur ce qui se passe autour de soi, on a un contrôle que sur soi-même. Et encore, quand je dis contrôle, c'est pas vraiment ça, parce qu'à un moment donné on essaye de lâcher prise. C'est-à-dire qu'on ne peut gérer que ses émotions, ce qu'on met en place, ses actions aussi, parce que c'est pas toujours de la faute des autres, hein. Voilà. Méditation, c'est pas pour rien que c'est ressorti. Hein. Retour au calme, l'apaisement. Bon, espoir, foi. La situation là, vous voyez les amis, elle va s'éclaircir, elle va s'éclairer. Les choses vont s'éclaircir. Vous allez pouvoir enfin voir, comment on dit, la lumière au bout du tunnel. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà, bon. Il y a quand même de la force qui revient, du courage, de l'énergie, de la vitalité, de l'énergie vitale, tout ce que vous voulez, ça c'est le lion qui revient. Et le lion, on est d'accord, hein. Bon, on commence avec l'escargot, on passe à l'écureuil quand même au milieu, donc l'écureuil il grignote tranquillement, petit à petit, mais il avance plus vite déjà que l'escargot, vous avez vu. Bon, on a quand même la cigogne aussi. Bon. Ah, il y a des animaux, vous aimez la nature, hein. Il y a l'araignée, je vous la montre pas. L'araignée, c'est le côté un petit peu, voilà, chafouin. Oui, mot pourri, je sais, chafouin. Un peu mélancolique, un peu pas bien. Bon, voilà. Là, c'est le lion. Donc, le lion, vraiment, là, vous retrouvez votre énergie, votre vitalité. Même si ça prend du temps, en fin de mois, vous avez compris, vous avez tranché, vous prenez des décisions, vous récupérez toute votre énergie. Et là, ce sont des Gémeaux beaucoup plus sur deux. Là, on me parle de fidélité, d'honnêteté, de loyauté, d'intégrité. Donc, le cadeau, même s'il a tardé à venir, il est là au final. Donc, peut-être que tout le monde ne vous a pas fait des fausses promesses. Certaines personnes seulement. C'est pour ça qu'on vous dit développer votre intuition là, pour le mois de juin. Alors, bon, bah, les amis, ça peut parler de dispute. Je vous parlais d'un choix à faire.
Il y a un choix qui est fait en début de mois par rapport à une situation qui prend du temps. Peut-être que vous avez eu l'impression qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, voilà. Bon, bah ça va être votre côté mi-démon, on va dire. Voilà. C'est-à-dire que là, prise de tête, engueulade, comme je dis tout le temps, ça va fighter, voilà, c'est ça. Bon, ça peut parler de divorce, ça peut parler de séparation, on va pas se mentir, c'est pas non plus une carte qui est magnifique, qui est merveilleuse, hein, voilà. Donc peut-être que justement, ce qui a tardé, vous deviez faire un déplacement, vous aviez des projets de voyage, des projets de... et voilà, avec le confinement, avec tout ce qui s'est passé, ben tout ça, ça tarde. Et vous, vous en avez un petit peu marre. Et donc, ben, je sais pas, peut-être qu'il y a une personne qui vous promet des choses et puis que les choses ne viennent pas. Là, on parle voilà, de voyage, de déplacement. Bon, ça peut aussi parler de prendre de la hauteur. Voyez, vous prenez de la hauteur. Déjà, on voit plus le problème de la même façon. Et ensuite, même si c'est pas facile, on se laisse porter, on se laisse guider. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, on ne peut pas non plus tout contrôler. Donc c'est comme ça. Et là, on vous dit c'est une certitude. Alors, par rapport au domaine amoureux et sentimental, ce qui ressort, c'est que s'il y a pu y avoir des conflits, ça devrait s'apaiser. Il y a un choix qui va être fait. C'est vous qui allez faire le choix. C'est pas quelqu'un d'autre. Là, c'est vous qui allez le faire, les Gémeaux. Donc voilà. Je pense que par rapport à l'amour, donc les choses reviennent, mais ça a pu effectivement être un petit peu compliqué. Et pourquoi pas depuis l'hiver dernier. D'un point de vue amoureux, sentimental et relationnel aussi. Bon. En tout cas, il y a des Gémeaux qui vont mettre fin à quelque chose en fin de mois. Vous allez mettre fin à quelque chose parce qu'il y a des choses qui traînent beaucoup trop. Et là, je parle plus du cadeau, hein, je parle encore d'autre chose. Il y a une situation qui traîne, il y a des... Je sais pas. Et comme vous vous reconnectez à votre intuition, vous vous dites, est-ce que finalement, j'ai besoin de ça? Est-ce que finalement, c'est ce qui me convient le mieux à moi? C'est aussi comme ça que des fois, on met fin à des relations, on met fin, je parle pas amoureuse là, hein, je parle vraiment en général. Mettre fin à une situation, mettre fin à un contrat, mettre fin, voilà, on se recentre à soi, sur soi, pardon, on écoute son intuition, ce qui nous fait vibrer, vraiment, et c'est ce qu'on vous parle là, hein. Ressentir les choses avec votre cœur, la passion, c'est pas faire quelque chose pour faire plaisir aux autres, c'est est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que ça me fait vibrer, est-ce que ça résonne en moi, c'est ça. Bon, ben voilà, la messe est dite. Alors, le domaine amoureux et sentimental. Bon, la première carte qui a volé, c'est quoi? Bah, c'est encore la carte du cadeau et de bague. Bon, bague, voilà. Bague cadeau, et bah, peut-être que justement, il y a des déclarations, peut-être que justement, bah, c'est ce que vous attendez depuis un moment, c'est au niveau amoureux et sentimental, on vous a promis des choses et il n'y a rien qui vient. Et vous, bah voilà, en bon Gémeaux que vous êtes patient, mais quand ça pète, hein. Même si, voilà, le lendemain, tout va mieux. Mais voilà, c'est difficile à contrôler aussi pour vous, ce côté-là. Attention, c'est pas un jugement, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte des mensonges, de quelqu'un qui porte un masque. Alors, je vous disais là, ça peut parler aussi de séparation, ça peut parler aussi de rupture. Bon, je pense quand même que de façon générale, vous n'allez pas vraiment vous séparer dans le domaine sentimental et amoureux. Ça peut être envisagé, ça peut être... C'est votre côté Gémeaux aussi, enfin votre côté démon, c'est-à-dire que... tout de suite, voilà, on met fin, on arrête, c'est plus possible, j'en ai marre, tu retournes chez toi, je retourne chez moi, ou voilà, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'il y a pu y avoir une tromperie, il y a pu y avoir un mensonge, il y a pu y avoir quelque chose, fausse promesse, on ne l'oublie pas, voilà. Donc là, bah, il va y avoir des règlements de compte, j'ai envie de dire. On vous disait, prenez de la hauteur, vraiment. Pourquoi? Parce que, fausse promesse. C'est pas que cette personne est forcément toujours en train de vous mentir. Peut-être que ça a été le cas. Peut-être qu'il va y avoir encore quelques mensonges là. Mais le mensonge, c'est aussi beaucoup en lien avec la blessure de rejet. On n'oublie pas, là, il y a eu la pleine lune du 5 juin et c'est aussi cette blessure de rejet qui est ressortie. La blessure de rejet, qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire court, hein, c'est quelqu'un en fait qui a peur d'être rejeté de tout le monde. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui porte un masque au quotidien. C'est quelqu'un qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Pas pour vous faire plaisir, juste parce qu'il ne veut pas qu'on le rejette. Il ne veut pas être exclu, il ne veut pas être abandonné.
Et donc, en fait, c'est aussi, comment je pourrais dire, quelqu'un qui va vous caresser dans le sens du poil. Vous allez lui dire, oh, la lune, elle est bleue aujourd'hui. Ah oui, oui, la lune, elle est bleue, oui. Et puis demain, le soleil, il est vert. Ah oui, oui, le soleil, il est vert. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va dire exactement ce que vous voulez entendre parce qu'il a peur d'être abandonné, il a peur d'être rejeté. Et donc forcément, ça engendre des messages, ça peut engendrer de la tromperie aussi. Mais c'est pas dans le but de vous tromper, dans le but de vous mentir. C'est dans le but de ne pas être rejeté. Parce que ça, pour quelqu'un qui a la blessure de rejet, c'est juste pas possible. C'est comme si, voilà, on le mettait dans un coin et on l'oubliait, quoi. C'est ça. Donc, je vous dis ça parce que je sais pas, c'est ce que je ressens. Et en plus, il y a eu les énergies de la pleine lune qui faisaient ressortir ça. Ça parlait de tromperie, ça parlait d'adultère, ça parlait d'une relation qui avait été terminée brutalement, je crois, si je dis pas de bêtises, dans une vie antérieure. Enfin, bon, voilà, il y a eu des choses, c'est ce qui est ressorti. Et je vous fais la vidéo, ça fait 2 jours que la pleine lune est passée. Donc, voilà. C'est ce qui ressort aussi. Donc on vous dit adaptez-vous à son rythme émotionnel. C'est exactement ce que je vous disais. C'est pas forcément quelqu'un qui veut vous tromper, qui veut vous mentir, même si ça c'est la conséquence. Mais voilà, essayez de vous adapter un maximum. Recentrez-vous sur vous. Intuition, méditation. Peut-être qu'il y a eu des fausses promesses. Peut-être qu'on vous a promis des choses et que ça tarde à arriver. Peut-être. Mais c'est pas forcément que la personne elle a eu l'intention de vous mentir et de vous tromper. Donc essayez de vous adapter à lui ou à elle, parce que visiblement cette personne ne peut pas faire plus. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la carte des enfants. Donc peut-être, on parlait de nouveaux projets. Peut-être que pour certains qui sont en couple, évidemment, ça peut être un projet bébé. Et donc, ça fait longtemps que vous travaillez dessus. Vous n'y croyez plus. Ah oui, parce qu'on voit bien avec l'escargot, ça a mis beaucoup de temps. Donc vous étiez en train de vous dire, non mais de toute façon, ça n'arrivera plus. Ça fait trop longtemps qu'on essaye, on a tout essayé, ça marche pas. Visiblement, ça peut être ça. Ça peut être l'annonce d'une grossesse. C'est tout à fait possible. Et peut-être que la notion des enfants va être très importante là pour le mois de juin. Peut-être que aussi les mensonges, tout ça, c'est en lien avec les enfants. C'est possible. Alors, ce que je vais vous dire, ça va pas trop vous faire plaisir non plus, les Gémeaux, mais vous aussi, parfois, vous pouvez mentir. Je connais beaucoup de Gémeaux, et comme je le disais tout de suite, c'est ce côté un peu mi-ange, mi-démon. Vous pouvez vraiment être des êtres, mais les plus exceptionnels de la Terre, et le lendemain, être une personne avec un masque, on le voit, hein, clairement. Comme je vous ai expliqué, c'est aussi pour ça que je vous en ai parlé, tout ça, c'est dû à des blessures. Donc, c'est pas quelque chose, on peut pas vous en vouloir. Là, on vous invite plutôt à travailler sur vous. Voilà. Changement positif dans une relation existante. On vous le disait là. Il y aura peut-être pas de séparation. Ça va peut-être être dit, envisagé, mais vous, on vous demande de prendre de la hauteur, les Gémeaux. Et puis après, de vous laisser, voilà, vous laisser faire les choses. Vous lâchez prise complètement. Et qu'est-ce qui va se passer? Ne restez pas bloqué par rapport à ces fausses promesses ou ce cadeau, cette demande en mariage qui devait arriver ou bon, voilà, qui n'est pas encore arrivé. Cadeau, c'est aussi une grossesse hein, qu'on annonce. Hein, voyez, bon. Ne restez pas dans des énergies négatives. Essayez vraiment de vous recentrer sur vous, restez connecté à votre intuition. Oui, vous êtes avec la bonne personne. Oui, il y a des moments difficiles. Mais la vie, c'est ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait 3 fois que je le dis, je crois, dans la vidéo. Céline. Libre arbitre. On parle de choix, là. Vous allez faire un choix, les Gémeaux. Et là, c'est pas un choix qui va vous être imposé. De toute façon, vous n'aimez pas ça, vous, les Gémeaux, qu'on vous impose des choses. Vous aimez bien aussi faire des choix. Décider. Bon, bah là, c'est vous qui allez faire un choix. Faire un choix par rapport à ces fausses promesses, par rapport à ce masque, ces mensonges, cette tromperie, tout ce que vous voulez. Mais bon, je vois quand même du positif. Je vois pas de séparation. Peut-être que s'il y a une séparation, ça va être très ponctuel. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, toi tu repars chez ta mère et moi je repars chez mon père. Bah oui, il faut quand même qu'il y ait un équilibre. Hein. Voilà. Ça va être ponctuel, c'est-à-dire l'espace d'une journée, de 2 jours, de 3 jours, histoire de... J'en peux plus. Voilà. Mais ensuite, vous allez vous remettre ensemble. Parfois, ça fait du bien aussi. Juste de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. Et ensuite, on laisse faire les choses. Voilà. Alors, pour toutes les personnes qui sont célibataires, je pense qu'il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre entourage. Il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre entourage. Et je pense
peut-être quelqu'un qui a des enfants. Mais vous, ce qui vous empêche de passer à l'action, ce qui vous empêche de vous mettre en relation avec cette personne, c'est que peut-être vous avez déjà vécu des fausses promesses, vous avez déjà vécu des mensonges, vous avez vécu tout ça. Et donc ça, c'est le blocage qui va faire qu'aujourd'hui, depuis peut-être quelques temps, hein, quelques mois, quelques années, quelques semaines, je ne sais pas, vous avez du mal à vous investir de nouveau dans une autre relation. C'est dommage. Ne restez pas bloqué dans ces énergies. Fiez-vous à votre intuition parce que là, il y a un cadeau sur le plan sentimental qui devrait arriver au mois de juin. Donc ça peut être quelqu'un, comme je disais, ou quelqu'un que vous connaissez parce que j'ai quand même la carte de changement positif dans une relation existante, ou quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés il n'y a pas très longtemps par rapport à plein de choses. Et donc là, justement, voilà, les choses vont évoluer. Et c'est vous qui allez faire le choix. Hein. On va vous demander quand même, les Gémeaux célibataires, à qui ça va parler, de vous adapter à son rythme émotionnel, que ce soit un homme ou une femme, hein, bien sûr, parce que tout le monde ne va pas à la même vitesse. Et vous, il faut vous suivre aussi les Gémeaux. C'est pas toujours facile, il faut vous suivre. C'est pour ça, méditation, intuition, recentrez-vous sur vous. Voilà. Alors, ça vient de couper. Donc, je continue, je vais faire un petit montage. Donc, cette notion de choix, elle ressort encore avec les portes de l'intuition et on vous parle de choix. Le choix de façon générale, le choix en façon sentimentale, dans le domaine sentimental. Et là, on vous dit aussi, souvenez-vous que la décision finale vous appartient, toujours. Le libre arbitre, on est toujours maître de son destin, toujours. Peu importe ce qui se passe autour de nous, je ne dis pas que c'est toujours facile, mais de toute façon, c'est vous qui allez faire un choix. Alors, de façon générale, dans le domaine sentimental et amoureux, ça peut être par rapport au travail, peut-être qu'on vous a promis une augmentation depuis longtemps, peut-être qu'on vous a promis un nouveau poste, peut-être qu'on vous a promis plein de choses et qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui vient. Vous voyez, donc je vous disais, là, ça va fighter, vous allez vous séparer, vous allez quitter, vous allez... On se pose, on se recentre, on écoute son intuition, on travaille sur son mental, sur ses blessures, sur son ego. Les 5 blessures de l'âme, j'en parle tout le temps, mais c'est pas pour faire joli, c'est qu'elles nous empêchent vraiment d'être connectés à notre intuition. Et ensuite, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, c'est pareil, ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous faire plaisir, les Gémeaux. Mais parfois, vous avez des mots, mais vous ne vous rendez même pas compte. Comme je disais, vous pouvez être des amours. Mais quand vous êtes dans ce côté mi-démon, eh bien, on peut être une sous-merde en 2 secondes. Et puis, le lendemain, on est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Vous savez, hein, vous comprenez tout ce que je suis en train de vous expliquer. Vous savez très bien de toute façon. Donc, les mots. Les mots, c'est aussi... les mots que l'on a envers soi-même. Je suis quelqu'un de bien. Je suis nul. C'est dans ce sens-là qu'on parle de mots. Et l'état d'esprit positif. Méditation, on se recentre sur soi. L'intuition. Et c'est pareil, si c'est par rapport au travail, ne vous emballez pas. Ne partez pas tout de suite en mode furie, je dis ma façon de penser, je claque la porte. Ça pourrait peut-être se retourner contre vous. Donc, essayez de vous calmer, là, les Gémeaux. Bien sûr qu'il y a des fausses promesses. Bien sûr que les gens, bah voilà, comme je vous disais en début de tirage, l'univers va certainement vous mettre dans des situations aussi toujours. Mais ça, c'est le choix que notre âme a fait avant notre incarnation. C'est-à-dire de vivre des situations pour aller développer sa force intérieure, pour aller faire grandir notre âme, pour aller vraiment évoluer, mais toujours de façon positive. Et nous faire grandir et nous libérer d'un maximum de choses. Alors oui, parfois les situations, elles sont vraiment mais très difficiles. C'est comme ça. C'est pour pouvoir toujours avancer et grandir et se libérer d'un maximum de choses. Voilà, bon bah je vais vous souhaiter un très bon mois de juin. Attention, c'est quand même positif. Hein. Y a des gens qui vont dire oui, bah, ça va être pourri. Non, c'est toujours positif. Il y a toujours du positif. De toute façon. Voilà. Je vous fais des bisous les Gémeaux. Je vous dis à très vite. Hein. Prenez soin de vous. Bisous.